Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Deborah Guidance et Tao pour votre guidance du jour le samedi 14 septembre 2024. N'oubliez pas les consignes du jour. Faites preuve de discernement, demandez à Dieu de vous guider pour distinguer ce qui est pour vous ou non et laissez le reste quand ça ne résonne pas. N'oubliez pas aussi que la vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la visionnez. Merci de votre présence, merci de votre support continu, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Merci infiniment. Recevez notre gratitude la plus profonde. Quel est le message qu'on a pour les personnes qui visionnent cette capsule aujourd'hui? Ok, tu as l'impression que la chance n'est pas avec toi en ce moment, mais méfie-toi et tu te sens touché par la fatalité. Probablement que tu as subi une perte, tu subis des retards. Pour le moment, tu as l'impression que la chance n'est pas avec toi, mais la chance est là. Elle est probablement retardée, il y a eu certainement des obstacles, il y a eu certainement des imprévus, des complications, mais la chance est là. Merci de nous faire part du message du jour pour la collectivité. Aujourd'hui, Ok, voilà. Tu as l'impression que la chance n'est pas là, mais oh God, l'échec est renversé. L'échec est renversé, probablement même quand tu n'as pas l'impression, parce que là, pour moi, c'est l'impression. Tu as l'impression que la chance ne te suit. Mais regarde, l'échec est tombé à l'envers. Même quand tu le vois à l'endroit, l'échec est tombé à l'envers. Certes, la justice divine, en ce moment, tu as l'impression que la justice divine n'est pas avec toi. Ok? Mais la justice est là. Pourquoi? Parce que l'échec est tombé à l'envers. Peu importe ce que tu vis. Même quand pour le moment, tu as l'impression de stagner. Pour moi, ce que je ressens beaucoup plus, les codes de justice sont là, les codes de chance sont là, mais vous sentez une stagnation. Vous avez l'impression que la poisse vous poursuit, mais ce n'est pas vrai, parce que l'échec est tombé à l'envers. La justice, certes, est tombée à l'envers, mais c'est votre impression qui, disons que c'est votre façon d'interpréter les choses qui vous donne cette impression. Parce que là, vous voyez, l'échec est à l'envers par rapport à cette situation. Que ce soit, par contre, ce que je ressens beaucoup plus, c'est probablement des retards, des imprévus. Mais comme je vous le dis toujours, les retards sont des bénédictions déguisées. Les choses qui ne se passent pas comme prévu ont quelque chose à vous apprendre. Si dans la vie, vous avez exactement eu ce que vous vouliez au moment où vous le vouliez, ce serait trop facile. Vous auriez pris ces choses à pour acquis, vous n'auriez rien appris en fait. Vous auriez pris ces choses à pour acquis et vous n'auriez rien appris. Or, le but de votre âme sur terre est d'apprendre. Et pour apprendre, il faut passer par des expériences, certaines plus difficiles que d'autres, pour évoluer. Donc, le retard que vous connaissez en ce moment, le fait de ne pas voir encore le résultat de vos actions, prenez votre mal en patience. Ok? Merci de nous donner le message du jour pour la collectivité. Le message du jour pour la collectivité. Merci de nous donner, voilà, les codes ici. Vous avez aussi l'impression que votre abondance, là, ce que le ciel vous a promis, ça ne vient pas. Là, maintenant, je ressens qu'il y a dans l'énergie du jour beaucoup de pensées lourdes, en fait. Et il faut faire attention à ça en ce moment parce que et je comprends également pourquoi en ce moment vous avez cette impression parce que là on est dans une période de fin de cycle. Pour certains d'entre vous, vous avez certainement traversé des situations difficiles et vous sentez une certaine lourdeur. Donc il se pourrait que pour le moment vous ne sentez pas vraiment la chance de votre côté, mais toutefois sachez que vous avez gagné, même quand vous n'avez pas l'impression de gagner, sachez que tout ce qui a été fait en ce moment contre vous est renversé. Et même quand vous avez l'impression que la justice divine n'est pas dans votre situation, sachez que Dieu va vous faire justice en son temps. La justice divine interviendra dans votre situation. Prenez votre mal en patience. Merci de nous faire part du message du jour pour la collectivité. Ok. On vous demande de faire preuve de clairvoyance. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus dans le mental. Parce que là, je sens que les personnes qui sont vraiment en ce moment envahies par des pensées très négatives. On vous demande ici d'écouter davantage votre intuition.
ok? Probablement, c'est le moment d'aller vous ressourcer. Quand on est aussi chargé négativement, parce que là, je sont des personnes qui sont chargées négativement, et il faut aller auprès de la nature pour se recharger, pour retrouver sa spontanéité, pour retrouver de l'énergie positive, parce que les arbres, la nature, la mer peuvent nous donner de l'énergie positive. Donc c'est le moment d'aller vous ressourcer, parce que là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez renverser cette instabilité qui est dans votre vie. Probablement, vous faites face en ce moment à des perturbations et vous avez l'impression que les choses se compliquent, mais là, on vous dit que cette situation, l'instabilité va prendre fin. On parle à un consultant qui est un homme ou une femme qui est lié à son énergie masculine. Les énergies de fin de cycle peuvent être lourdes. Probablement, vous clôturez un cycle très difficile. Donc là, vraiment, on a l'amour est tombé sur l'échec qui est renversé. Donc, vous avez l'impression que ce que vous avez vécu avec votre autre est un échec, en fait. Mais en fait, on vous dit que vous allez connaître la victoire de cette situation. Et on va vous faire justice. Okay? Vous êtes dans un carrefour, vous sentez que c'est le moment de décider si vous voulez être dans cette relation avec cette personne ou non. Okay? Vous sentez qu'il faut faire un choix en ce moment. Ok? Pour certains d'entre vous, des signatures de contrat sont des engagements, des signatures de contrat, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine professionnel, vous avez des contrats à signer. Certes, vous avez l'impression que vous ne voyez pas encore ce contrat, vous ne voyez pas encore cet engagement, mais on vous dit quoi? En ce moment, vous avez l'impression que votre amour, votre vie amoureuse est un échec, mais non, vous avez certainement été prise dans cette situation pour apprendre quelque chose, et même quand vous ne voyez pas encore la justice dans cette situation que vous avez vécue, sachez qu'elle vient à vous. Le plus important, ce n'est pas la destination, mais le chemin. C'est-à-dire que lorsque vous focalisez sur le chemin, vous prenez le temps d'apprendre des leçons, vous allez voir quelles sont les opportunités qu'il y a dans les défis que la vie vous apporte. Merci de nous faire part de... Ok. Donc ici, la carte de la séparation est tombée à l'envers. Nous avons aujourd'hui beaucoup de cartes à l'envers. Ici, je sens que dans un amour donné, il y a eu un éloignement et dans un proche avenir, vous allez mettre fin à cet éloignement. Vous avez été séparé de votre autre, éloigné de votre autre pour une raison ou pour une autre. Vous n'avez pas pu mettre en place. Et cet éloignement a retardé les projets. Ok? A retardé des projets, a retardé vos plans. Mais souvenez-vous que déjà l'échec est renversé. La chance, vous avez l'impression que la chance n'est pas de votre côté, mais la chance est là. Il suffit de vous focaliser sur les leçons à apprendre. Pourquoi vous avez été éloigné de votre autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les erreurs que vous avez commises? Quelles sont Alors, c'est pas que vous êtes nécessairement la seule personne responsable. Rappelez-vous que dans toute relation, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut regarder regarder de ce côté comme du côté de l'autre, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour apprendre de ses erreurs et avancer. Donc, tous vos projets-là ont été retardés par rapport à cet éloignement, par rapport à cette séparation. Donc, vous avez l'impression vraiment que pour le moment, la chance ne vous sourit pas. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est dans votre mental. On vous invite à écouter votre intuition. Vous restez trop dans votre mental. Là, je sens beaucoup de personnes qui sont dans le mental, qui sont dans des énergies très lourdes. Donc, je vous invite à beaucoup plus de légèreté. Pour certains d'entre vous, votre autre vit très loin de vous. Et ça décourage parce que là, lorsque la relation est à distance, c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On n'a pas tout. On aurait aimé avoir le contrôle de certaines situations et parfois ça nous échappe. Pour d'autres aussi, on peut vous inviter à faire un voyage pour vous éloigner de la situation. Parce que ça pourrait vous donner de nouvelles idées. Et vous pourrez avoir d'autres perspectives, d'autres façons de voir, d'autres paradigmes, ok, pour mieux aborder la situation. Donc ici, l'homme est tombé.
Ici, vous avez probablement, soit vous-même, à cause de toute cette lourdeur-là, toutes ces énergies-là qui sont lourdes dans le tirage, vous avez du mal à vous projeter par rapport à cet homme. Ou c'est cet homme qui a du mal à se projeter par rapport à vous parce que vous avez certainement eu des frictions, vous avez eu de l'instabilité parce que là, si l'instabilité est tombée à l'envers, ça veut dire qu'on va mettre fin à cette instabilité, mais à un moment donné, il y a eu de l'instabilité. Ok? Donc, cet homme a l'impression, a du mal à se projeter avec vous, ou vous avez l'impression que vous-même, vous avez du mal à vous projeter avec cette personne. Donc, regardez qu'est-ce qu'il y a derrière la projection. La joie. Donc, cet homme a du mal elle se demande est-ce que sa joie est avec vous, en fait. Ou vous vous demandez est-ce que ma joie est avec cette personne, est-ce que je veux faire ma vie avec cette personne. Donc vous êtes vraiment dans une situation où vous vous questionnez par rapport à cette personne. Mais regardez, après la joie c'est le cadeau. Donc cette personne est un cadeau pour vous-même. Quand vous tout autour de vous vous dit que non, c'est pas un cadeau, non, ça ne va pas marcher, mais encore c'est votre mental. Ok, il faut vraiment faire attention à votre mental. Écoutez votre intuition, connectez-vous à vos guides et surtout, travaillez sur vos pensées en ce moment. Vraiment, assurez-vous d'avoir les pensées les plus hautes qu'il faut. Ok, parce que cette personne est un cadeau pour vous et vous êtes un cadeau pour cette personne. Je sens aussi que cette situation que vous rencontrez avec votre hôte est une opportunité pour vous faire travailler chez vous la résilience. Ok? La capacité de faire face aux défis et de relever les défis et de rester ensemble en dépit des difficultés que vous confrontez avec cette personne. Ok? Donc ici, pour certains d'entre vous, la jalousie, vous allez mettre, si vous êtes dans une situation où vous êtes entouré de personnes jalouses de votre relation, vous allez pouvoir vaincre ces personnes. Vaincre, si c'est une relation triangulaire, ou si vous êtes en triangulaire, la personne qui était avec votre autre va s'en aller. Et si dans votre travail, vous avez eu des personnes jalouses autour de vous, vous serez en mesure d'être protégé par rapport à ces personnes. Ok, dans votre travail, probablement vous aurez quelqu'un qui va prendre votre défense ou vous serez vraiment transféré quelque part. De toute façon, vous serez moins exposé à ces énergies toxiques qui vous mettent dans ces états extrêmement négatifs. Donc, tout autour de vous, il y a eu des commérages, il y a eu tout un ensemble d'énergies lourdes qui ont retardé tous ces projets-là par rapport à votre autre. Ou selon le cas par rapport à votre vie professionnelle. Donc ici, en dépit de tout, vous avez quoi? La protection divine dans cette situation. Vous avez la protection divine. Encore une fois, c'est votre mental qui vous donne l'impression que ça ne va pas. Mais travaillez vos pensées, travaillez les affirmations positives quotidiennement. On est dans une période où les pensées se matérialisent rapidement. Donc, ce que vous voulez, vous devriez le dire, vous devriez y croire et vous devriez vous comporter comme si c'était déjà là. C'est tout ce que nous pouvons dire pour le tirage d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ok. Ici, on nous a invités à travers cette guidance, à travers le petit oracle des guidances étoilées, d'écouter notre enfant intérieur, de nous reconnecter à sa spontanéité. Parce que ici, je vois des personnes qui sont très, très, très dans le mental. Parfois, retrouver son enfant intérieur nous permet de nous connecter à ce côté magique, à ce côté d'émerveillement, okay, qui nous permet d'avoir une certaine légèreté. Les chevaux fées nous disent que viens galoper avec nous, relâche les tensions et oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc ici, on sent beaucoup de tension, beaucoup de stress dans ce tirage. Et tout ceci, c'est parce que vous restez encore dans vos mentales. Ok? Dans votre mental. Donc ici, on vous invite à transcender, ok, à penser à l'héritage que vous allez laisser à vos enfants. Commencez à planter une petite graine aujourd'hui qui va devenir quelque chose de robuste avec le temps. Et ici, il y a la fée Viviane qui nous insuffle la sagesse et le courage. Gardez confiance, comme je vous l'ai dit, et exprimez le meilleur de vous-même. Ok?
Travaillez encore, je vous le répète, sur votre personne. Travaillez à cultiver la pensée positive. Restez en présence de personnes positives. Évitez de raconter vos problèmes de couple à des personnes que vous savez qui sont très toxiques. Parce que ces personnes-là ne vont pas vous aider non plus à rester dans de bonnes énergies. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite un bon samedi.